Bien, une fois on a terminé les coordonnées absolues, on passe directement pour voir le cours des coordonnées cartésiennes polaires. Pour cette raison, j'aimerais bien vraiment vider mon écran ou mon plan de travail. Donc, je clique sur l'icône Autodesk, on est d'accord, et je peux par exemple créer un nouveau document, ok, ou bien fermer le plan de travail. Sinon, je clique un petit clic ici, à droite, vers la gauche, sur une sélection verte qui permet que je peux faire une sélection accidentée. Clique et je supprime. Bien. L'étape suivante, je passe directement dans mon dossier pour vérifier le fichier dont je dois normalement insérer. Et passons un peu vers les choses sérieuses. On va dessiner notre plan à l'aide des coordonnées cartésiennes polaires. Mais avant ça, j'aimerais bien vous expliquer un peu l'utilité de ce type de dessin. Je glisse une deuxième fois mon plan de travail. Je vais glisser à l'intérieur. Le numéro de la page, c'est la page 1, entrée. Spécifier le point d'insertion. Spécifier le facteur d'échelle 1. Et la rotation, je préfère vraiment l'axe 0. Entrée. Bien. Il y a une deuxième technique qui est hyper technique. Si vous voulez vraiment travailler ou partager votre écran, vous cliquez sur cette icône qui se trouve ici, liste de configuration de fenêtres, 2 verticales pour séparer un peu votre plan de travail. 2. Vous allez voir que quand je clique ici, je sélectionne le plan de travail qui se trouve à gauche et le plan, ou bien le plan de travail qui se trouve à droite. Je clique ici, je zoome un tout petit peu, tout doucement. Okay. Et dans l'autre fenêtre, je vais la consacrer pour le dessin. Pour cette option, je clique sur Line. Je clique une seule fois. Okay. Et quand vous voyez le plan et le dessin, ou bien la ligne, elle est hyper libre. Je commence cette fois avec arrobas. Arrobas, une fois je mentionne arrobas, je pense que vous avez bien remarqué qu'on a 3 casés. Il a affiché 3 casés. Arrobas pour spécifier les coordonnées cartésiennes polaires. Quand je clique sur l'autre casé, ou bien le deuxième casé, je peux insérer la valeur. Dans ce cas, c'est 100. Et je clique par la suite sur inférieur. Inférieur pour spécifier l'angle polaire. Dans notre cas de figure, notre premier axe, c'est vers l'axe 0. 0 et entrée. Si vous me dites pourquoi 0, monsieur, arrêtons un peu le dessin pour vous expliquer. Il faut toujours imaginer un cercle. Ce cercle-là contient bien sûr les coordonnées polaires. Chaque ligne dans ce cercle commence à partir du milieu. Une ligne vers la droite, c'est avec les coordonnées polaires 0, parce que le début d'un cercle, c'est ici. Le milieu, c'est en haut, c'est 90. Si en activant par exemple le mot ortho juste pour vous montrer, c'est 0. Vers le haut, c'est 90. Vers ce sens, c'est 180. En bas, c'est 270. Ok, donc on répète 0, 90, 180 et 270. Okay. Par contre, si, soi-disant, vous avez un axe qui est un peu libre, ça doit être ici, ou ici, ou ici, ou ici. Il suffit juste de détecter l'axe polaire qui est hyper correct. Donc, cliquons sur le cercle et on supprime. On refait un peu notre plan de travail. Ligne, arrobas, pour spécifier la longueur, c'est 100. Inférieur ou bien tabulation.
inférieur à 0. C'est une ligne droite vers la droite. Maintenant, je veux dessiner la deuxième ligne qui contient 50 vers le haut. Dans ce cas, c'est arrobas 50 inférieur 90. Parce que c'est vers l'axe 90. Entrée. Maintenant, je veux dessiner cette ligne qui a une longueur de 50, okay, et avec un axe polaire de 35. Dans ce cas, arrobas une troisième fois 50 inférieur de 35. Et ben voilà. Je veux maintenant dessiner la quatrième ligne qui contient 45. Attention, ici, on a 60. C'est-à-dire, notre axe polaire, en réalité, se trouve entre 90 et 180. Je répète, cette ligne-là, elle contient une valeur polaire de 60 degrés. On est d'accord? Et comme vous savez, 90, elle est là. 0, elle est un peu là. 90, elle est un peu là. Et ici, c'est 180. C'est-à-dire, notre ligne se trouve entre 90 et 180. Et quand vous voyez la valeur polaire, c'est 60. On retrouve vraiment que 60 en tant que valeur polaire est une valeur qui n'est pas logique et qui n'est pas correcte. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire la soustraction par rapport à la moitié de votre axe polaire. Donc, 180 moins 60. 180 moins 60. Qui nous donne bien sûr une valeur de 120. Donc, arrobase 45. On est d'accord? Donc, 45 inférieur et sauf. L'étape suivante consiste à dessiner votre troisième ligne. Okay? Votre troisième ligne, il contient une longueur de 30 et des coordonnées polaires de 140. Et comme vous savez, cette arête, ou bien notre ligne, il se trouve entre 180 et 270. Normalement, sa valeur, ça doit être entre 180 et 270. Par contre, ici, j'observe que c'est mentionné 140, c'est-à-dire il faut faire la soustraction par rapport à 360. Et comme vous savez, dans un cercle qui commence avec un axe de 0, une fois il termine la tournée, soi-disant, il retourne vers le point de départ qui est 360 et non pas 0, parce que le point de départ c'est 0, mais le point d'arrivée c'est 360. Donc 360 moins 140, donc si j'arrête un tout petit peu, je mentionne, pardon, j'affiche la calculatrice, donc 360 moins 140, ce qui nous donne 220. On reprend arrobase 45, on est d'accord, pardon, c'est 30, 220. Et ben voilà notre ligne. L'autre ligne aussi, c'est une ligne de 40, ok, c'est une ligne de 40 et qui n'a pas de cotation polaire ou bien des infos polaires. Pourquoi? Parce qu'il est dirigé vers l'axe 180 directement. Donc, arrobase 40 inférieur à 180. Une fois la ligne elle est droite, on ne retrouve jamais sa cotation. L'arête suivante, elle contient 30, 115. Donc la même chose, je prends ici 360 moins 115, je trouve une valeur de 245. Donc voilà, arrobase 30, 245. Et ben voilà la ligne suivante. Par la suite, il y a une deuxième ligne, ok, qui a une longueur de 20, qui a une relation de 30, vous le voyez, elle est de 30 un tout petit peu, ok, c'est-à-dire que c'est une valeur de 180 plus 30, parce qu'on dépasse la moitié liée à 180, on est d'accord, avec une valeur de
de 30, on est d'accord? Bien, donc, arrobase, une valeur de 20 inférieure 180 plus 30, ça fait 210. Et ben voilà. L'étape suivante consiste à insérer une droite de 30, donc arrobase 30, inférieure. La valeur, elle est droite, c'est 270, c'est vers le bas, 270. Ok, c'est une ligne droite vers le bas. Par la suite, il faut y aller un tout petit peu à gauche avec une arête de 40. Donc, dans ce cas, arrobase 40 inférieur à 180, c'est une ligne droite une deuxième fois. Bien. Par la suite, la ligne qui poursuit, c'est une ligne de 20, on est d'accord? Une ligne de 20, donc j'arrête le dessin en cliquant sur la touche Entrée pour arrêter le dessin. Je prends la calculatrice et quand vous voyez, on a une relation avec la fin de notre cercle. Voilà le milieu du cercle, s'il vous plaît, parce qu'on cherche à dessiner notre droite ici qui contient 20. Ok, donc le début c'est 0, 90, 180. Et bref, 270, et notre arête, ça doit être entre 180 et 270, on est d'accord? Et non pas 140. Pour cette raison, 360 moins 145, ce qui nous donne 215. Et comme j'ai dit, notre arête, ça doit être entre 180 et 270. Et 215, il fait partie de cette catégorie. Donc, bien, je reprends la ligne. Ah, et quand vous voyez, quand je clique sur line, ok, arrobase, par la suite, 20 autant que valeur, on est d'accord, et inférieur, la valeur proposée, on est d'accord. Donc, si je retourne un petit peu vers la calculatrice, on a dit que c'est 360 moins 145, ça nous donne 215, pardon. Donc voilà, arrobase 20 215. Okay. Et la ligne suivante, soit on va clôturer comme on a fait la première fois dans le premier dessin, ok? Sinon, je vais insérer juste une ligne avec 2 points. Peut-être que vous allez me dire, monsieur, il nous faut vraiment des coordonnées. Oui, je suis d'accord avec vous. Mais quand vous voyez, il n'y a pas de coordonnées dans cette ligne. C'est-à-dire que c'est une ligne avec 2 points. On est d'accord? C'est juste une ligne avec 2 points. Allez, bon courage. Merci.